Depuis sa création, Minecraft a connu une évolution constante, un univers créatif où les joueurs peuvent créer et partager leurs idées. Grâce à la passion de ses créateurs et à l'engagement de sa communauté, Minecraft continue d'émerveiller des millions de joueurs à travers le globe. Salut à tous, c'est Léveillé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la création de Minecraft, un chef-d'œuvre ayant révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça permet à plus de gens de découvrir mon contenu sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons nous demander comment un simple side project est devenu un réel phénomène mondial à l'heure actuelle. Tout commence en 2009 lorsque Marcus Persson, également connu sous le nom de Notch, commence à travailler sur un jeu indépendant. Inspiré par des jeux comme Dwarf Fortress ou encore Infinity Miner, Notch décide de créer un jeu dans lequel les joueurs pourront explorer, survivre et construire. Les choix concernant le développement du jeu restent quand même souvent limités par l'éditeur. Et ce qui était un projet personnel deviendra quelque chose de bien plus grand quelques semaines plus tard. En 2010 commencera le développement du jeu avec des blocs cubiques et aussi une mécanique de construction assez basique pour le début. La version bêta est lancée et le jeu attire des millions de joueurs à travers le globe. La communauté est totalement fascinée par la liberté qu'offre Minecraft, construire des structures, explorer des mines, combattre des monstres. À partir de là, Minecraft n'est plus un simple jeu, c'est un véritable phénomène mondial ayant inspiré des générations de joueurs et de créateurs. Minecraft et Notch deviendront des véritables phénomènes de culture et se hisseront sous l'effet des projecteurs. Le jeu se vend à des millions d'exemplaires et Notch devient une véritable érudit du jeu vidéo. Les vidéos de gameplay commencent à inonder la plateforme au logo rouge nommée YouTube. Je sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme émergente, vraiment un tout petit peu connue juste comme ça. Non. Les joueurs partagent leurs créations, leurs astuces, mais aussi leur gameplay. Pour soutenir la croissance de Minecraft, en 2010, Notch créera la société Mojang dédiée spécifiquement au développement du jeu. L'équipe s'agrandit et de nouveaux développeurs talentueux rejoignent le projet. En 2011, Minecraft est officiellement lancé et le succès est phénoménal. Ensemble, ils travaillent sur de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles mises à jour arrivent sur le jeu. La version 1.21 intitulée Tricky Trials, parmi celles-ci on retrouve des blocs notamment comme le crafter mais aussi des variantes de teuf. On a aussi l'arrivée de deux nouveaux mobs, le brise et le bugd, ainsi que la masse qui est arrivée, une toute nouvelle arme sur Minecraft nous permettant de mettre 100 fois plus de dégâts. C'est une dinguerie comment c'est trop utile. Il y a un événement en ligne 2 fois par an nommé le Minecraft Live. Ce dernier permet aux joueurs de s'impliquer dans le développement du jeu, notamment en votant les prochains ajouts majeurs de ce dernier, étant donné qu'ils aimeraient voir certaines de leurs idées être officiellement ajoutées au jeu. Cependant, il est important de noter que malgré la volonté de constante évolution du jeu, notamment avec la communauté, ces choix sont quand même souvent dirigés par Mojang étant donné que c'est eux qui choisissent les fonctionnalités qu'ils veulent ajouter et ils choisissent tout simplement la préférée des joueurs. Les joueurs et les différents créateurs de contenu peuvent ressentir quand même une certaine frustration vis-à-vis de cette situation. Malgré cela, on peut quand même noter que l'engagement de Mojang reste essentiel au développement de sa communauté, mais aussi de son jeu. À mesure que le jeu évolue, sa popularité explose. Les conventions comme la Minecon rassembleront des millions de fans et les créations de la communauté. En 2014, on apprend le rachat de Minecraft et de Mojang par Microsoft pour 2,5 milliards de dollars. Cette acquisition soulèvera des questions parmi les fans. Qu'est-ce que le jeu va devenir? Est-ce que Minecraft a encore un avenir? Ou encore, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette franchise tant aimée? La multinationale américaine s'engage à continuer de développer Minecraft en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, en développant des mises à jour régulières et en agrandissant le lore du jeu, notamment avec Minecraft Earth et Minecraft Dungeons. En conclusion, Minecraft est bien plus qu'un simple jeu vidéo. Le jeu est devenu un réel outil éducatif permettant aux élèves d'apprendre la programmation mais aussi l'architecture et réviser leur cours d'histoire. Je rappelle que j'ai 7 de moyenne en histoire. Combien? Il a fait ça. C'est le moment pour moi de vous rappeler de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Vous connaissez déjà la routine. Merci d'avoir visionné cette vidéo sur Minecraft. Ça m'a fait super plaisir de la tourner. Sur ce, c'était Léveillé et moi je vous dis à plus.